Bon bah tentative 2 d'aller à l'aéroport pour faire le saut de Caillon. Ah enfin bordel, mais c'est dommage quand tu puisses pas être là. On vient de faire un petit drift dans un rond-point avec cette de bagnole. Avec ce fléau, c'est le fléau cette bagnole. Bon voilà, on est en route pour l'aéropuerto et puis on verra. Enfin réaliser un rêve d'enfant. Si on survit, c'est très dangereux les routes dans ce pays. On a failli shooter un moteur, on a failli se faire éclater, on a fait des drifts. C'est un peu Mario Kart cette bagnole. Ah, on devrait mettre la musique de Mario Kart dans ce véhicule. Et l'accélération, putain de merde, plus fort que l'air 8. Oh, ça sent le crameton, t'as fusillé ton embrayage. Alors voilà, on se revoit quand on arrive à l'aéroport, à moins qu'il se passe une dinguerie sur la route. C'est très Il difficile. pourrait tout à fait. Alors Antoine. Alors ma belle, hein? Tu stresses pas trop? Non, ça va franchement. Tu te réjouis? Là, ça rêve le gosse, c'est tout, avec un panorama pareil en plus. En plus, l'aéroport aspire vraiment confiance. C'est délabré, mais c'est bon. On aime quand c'est délabré. Ok, là je pars faire le check-in de mon vélo. Il y a du sable par terre, ça fait mal aux yeux de voir ça. Les roues elles sont deg, le cadre est deg. Du coup il y a la zone de transition juste là. Et puis voilà, on va poser le vélo, ils vont faire le check et puis voilà. Ok, là mon vélo il est posé en zone de transition. Alors on voit c'est des espèces de rondins de bois comme ça. Alors j'ai jamais testé ça. C'est pas ces barres comme on peut retrouver en Europe où on pose la selle juste derrière comme ça, juste en dessous de la selle. Comme j'ai dit avant, bah il n'y a pas les sacs de transition, donc il y aura mes affaires juste là à côté sur la gauche. Donc c'est là que je poserai mes affaires de natation, tout ça. Mes affaires de natation, mes affaires de course à pied. Et voilà, la zone de transition, elle est pas si gigantesque que ça, hein. Franchement, si on regarde autour de moi, ça équivaut à peu près à l'Ironman d'Andorre que j'ai pu faire l'année passée. Maintenant, il est posé. Il n'y a plus qu'à prier qu'il se sente bien à côté de ses voisins et puis moi je vais retourner à l'hôtel. Il y a le beau temps qui est revenu. Antoine, il est parti faire son saut en parachute. Malheureusement, bah, moi je peux pas y être parce que bah, fallait évidemment que je pose le vélo ici. Et puis bah, on est prêt pour demain. Faut encore que je mémorise bien ma ligne. Parce que c'est important quand même de savoir où je dois aller en sortant de la natation. C'est pas le but que je cherche mon vélo pendant 3 quarts d'heure. Alors bah voilà, je sais où je suis, ça va le faire. Là je suis en train de regarder, je suis au bord de l'océan où on va commencer la natation. Je suis tout près là, je suis juste là-bas derrière moi, il y a le swim start et puis le swim finish. Je suis en train de regarder un petit peu les bouées, où est-ce qu'elles sont, tout ça. Alors de ce que j'avais vu au briefing, apparemment, bah déjà il fallait passer par la droite de chaque bouée. Et si je me trompe pas, on va aller jusqu'aux 2 bouées oranges qu'il y a là-bas. On aura fait notre kilomètre 9 quoi. Là, malgré le vent, l'eau a l'air plutôt calme, donc c'est assez cool. On va voir ce qu'il en sera demain. Donc comme je disais avant, bah voilà, Antoine et puis les autres, ils ont pu aller faire le saut en parachute. Sans moi malheureusement, mon vélo au moins il est posé. Oh là là, on est bien quand même là, au bout du monde. À 25 degrés pendant qu'il fait je pense 0 degré en Suisse. Désolé si vous avez la haine. Petite dédicace à Michel, mon masseur sportif, avec sa gourde là. Il m'a mis dans de bonnes dispositions pour cette course là. J'ai trop hâte, ça va être trop de la balle. Je sais pas si je suis à côté de la plaque ou pas du tout. Parce que là vraiment les 2 dernières semaines, j'ai vraiment privilégié la récupération à fond. Les 2 seuls moments où j'ai fait du sport là depuis que je suis ici, c'est nager vite fait 600 mètres et puis pédaler vite fait juste pour tester le vélo. Je vois clairement qu'ils sont en train de nager là dans l'eau.
ils ont l'air de faire des distances de port, ils mouillent leur combinaison alors que la course elle est demain. Je vois des mecs là, quand on est arrivé ici en voiture, je voyais des mecs qui étaient à vélo mais presque à la hauteur de Montevideo et tout. Quand tu vois les machines en plus qu'ils ont, les vélos qu'ils ont, ben clairement tu te dis que c'est des mecs qui vont participer à l'Ironman. Je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, moi je fous pas grand chose en termes de sport là depuis 2 semaines. J'ai l'impression que les gens autour de moi ils en font trop. Alors je sais pas si j'en fais pas assez ou plus assez. J'arrive pas trop à me situer, mais au moins je serai reposé et puis je sais de quoi je suis capable. Je me suis entraîné 16 semaines comme ça, donc il faut pas trop que je m'inquiète, mais peut-être que les gens ils font totalement faux puis qu'en fait ils sont en train de se fatiguer la race pendant que moi je me la coule douce quoi. Je sais pas, mais en tout cas c'est assez cool. Je tiens par le biais de ces vlogs et tout ça à remercier ceux qui me suivent, ceux qui me soutiennent, tout ça. Il n'y a pas beaucoup de monde, il y a vraiment très peu de monde, j'en suis conscient. C'est vraiment cool si la communauté se lève un petit peu plus et puis que je puisse connaître un petit peu des gens comme ça quand je fais des triathlons en Suisse, qu'on vienne me dire salut, tout ça, ça peut être super cool. Après, comme je dis toujours, je cherche absolument pas la renommée et tout. Moi, je veux juste partager ma passion pour le triathlon, mais aussi pour le voyage, parce que j'adore voyager, même si c'est pas toujours très souvent, mais voilà. Là, il faut quand même dire ce qu'il y a. Alors, je suis pas un championnat du monde Ironman à Hawaï ou championnat, je suis pas en train de jouer ma vie ici en Uruguay. Je fais ça clairement d'un point de vue amateur, pour le plaisir, et je trouve ça super cool de pouvoir allier voyage et triathlon comme ça. Et je dois avouer que ça fait partie d'un de mes rêves, si je peux dire. Je l'ai jamais tellement dit par le biais de mes vlogs, mais c'est vrai que dans mon passé, j'étais quand même quelqu'un qui faisait du sport, mais très raisonnablement. Le week-end, je picolais, je buvais, je faisais la fête quand même malade jusqu'à 4-5 heures du matin. J'étais un gros fumeur de cigarettes, hein. Et puis c'est vrai que là, ça fait 2 ans que je nage dans le bonheur grâce au triathlon, grâce au moment que je partage avec le triathlon, avec ma famille ou même des amis, que ce soit en allant courir, en allant faire des sorties longues de vélo. J'ai toujours pas intégré un club, ça se fera peut-être un jour, mais voilà. Mais grâce au triathlon, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de picoler comme je le faisais avant. Alors ça m'arrive de temps en temps de boire un verre, mais voilà. Et c'est incroyable comme je me sens, comme je sens que ma vie est tellement plus saine. Et c'est tellement plus agréable de vivre comme ça, sans déconner. Alors je dis pas, hein, une petite bière de temps en temps, ça passe bien, hein, sur une terrasse comme ça là. C'est ce que je vais de toute façon faire suite à la course. Déjà là, je vois que je me restreins pas mal. Les autres, ils ont tout le temps envie d'aller se taper des burgers, de la bidoche, ils ont envie de se faire plaisir. Et ils ont entièrement raison, je ferais pareil si j'avais pas la course. Mais là, il faut penser un petit peu aux objectifs, faut être focus. Et puis bien que je me mette pas la pression, parce que l'objectif principal, c'est bien sûr de passer la finish line. Mais si je peux faire un bon score, et là je le dis, j'aime pas trop parler de ça, mais si je peux aller chercher un slot pour les championnats du monde Ironman 70.3, franchement ça peut être la pure classe. Je vais tout faire pour, je garantis pas que je vais le faire, ça c'est clair. Ça fait que 2 ans que je suis à fond dedans, que 2 ans que j'ai arrêté de fumer finalement en fait aussi. Mais voilà, alors là ce serait le stade ultime du rêve clairement de pouvoir participer au championnat du monde. Donc demain lors de la course, je vais tout donner pour ça. Je vais aller voir un petit peu la plage où on va commencer la natation et puis je vais gentiment retourner à l'hôtel, voilà. Il faut savoir que là je l'ai déjà dit, mais là en Amérique du Sud, donc dans l'hémisphère sud, ben on est au mois de mars, donc on est en été. Donc l'Uruguay c'est pas un pays dans lequel il fait constamment chaud comme ça, hein. C'est même en dessous de l'Afrique du Sud, donc ça reste l'hémisphère sud mais très au sud, donc peut vite faire froid l'hiver quand même. Du coup l'hiver chez eux c'est de juin à septembre on va dire, et puis après il y a la belle saison. On est en fin d'été, en fin de belle saison. Pour eux ça équivaut vraiment au mois de septembre chez nous, donc c'est un petit peu le dernier moment où les touristes viennent. Les touristes, il y a beaucoup d'Américains, Brésiliens, tout ça, c'est une station balnéaire assez prisée des touristes américains. Et puis c'est ça qui me séduit aussi par ce pays et puis par le fait de venir faire un Ironman jusqu'ici, c'est que c'est peu commun pour nous Européens de venir en Uruguay. Personne ne penserait à venir en Uruguay, il y a tout le monde qui veut partir à Ibiza, Majorque, en Thaïlande, en Égypte, etc. Pas grand monde penserait à venir ici en Uruguay. Il y a beaucoup de gens, j'ai remarqué aussi, qui ont quand même pas mal le cliché de l'Amérique du Sud dangereuse, alors qu'ici clairement on se sent en sécurité, c'est assez calme. C'est quand même un pays qui est pas mal occidentalisé malgré tout. Alors c'est l'Amérique orientale, mais ça se voit que c'est quand même pas mal occidentalisé. Quand je disais aux gens que je venais en Uruguay, ils me disaient quoi, tu vas en Uruguay, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Bah voilà, c'est aussi ça qui m'attire, c'est de me dire bah tiens, c'est une destination peu commune finalement. Et je regrette pas, franchement, s'il y en a qui veulent se lancer dans un voyage en Uruguay, je recommande pas mal. C'est que mon 2e jour, mais là franchement ça se passe trop bien. C'est peut-être mieux de partir en janvier-février. Les gens sont super sympas, les jeunes surtout savent parler anglais, les vieux moins, mais on arrive quand même à communiquer la moindre, moins tout
petit peu en espagnol, donc ça va. Et puis Punta del Este, c'est quand même une station balnéaire assez stylée quand même, je dois dire. Vous voyez un petit peu les gratte-ciel derrière, les longues plages et tout, c'est vraiment la classe quoi. En termes d'activité, il y a du jet ski là-bas, on peut faire un petit peu de plongée. Il y a comme Antoine là qui va faire son saut en parachute. On hésitait éventuellement à faire un escape game parce que moi je suis un gros amateur d'escape game, j'adore ça. Après le souci c'est le problème linguistique, bien évidemment, vous auriez pensé. Il y a pas mal de bars, de restaurants et tout, c'est assez cool vraiment pour se poser quoi. Voilà, peut-être les derniers instants où on voit Antoine vivant. On voit le petit camp. On dirait qu'il va tirer un coup franc au final Ligue des Champions là. Voilà Antoine, c'était les dernières images de lui vivant. Sayonara Antoine. Oh yeah! Okay, man, how are you? Oh, I feel free, feel like a bird. Yeah, man. Gracias por todo. Gracias a ti. That's never too long. Congrats. Thanks, man. Ah non, je crois pas que ce soit Antoine, c'est plutôt lui Antoine peut-être. Antoine, tu as fait des voltiges de grande beauté. Un petit S. Et excellent. T'as tout. Antoine a l'air d'avoir kiffé. Et maintenant ça fait des galipettes sous la toile avec son moniteur. Attends, verdict. Est-ce qu'il s'est fait péter une jambe par la chute? Bon. Voilà, quand je te pète le cœur d'air, je te pète le cœur d'air. Mais oui, tu vas penser. Ça va bien aller. Ouais, Antoine. C'est un truc de malade, t'as même pas. C'est beau. Non, non, non. Ah non mec, vraiment c'est un truc de malade, la vue elle est ouf. T'as osé direct sauter ou tu t'es un peu chié dessus honnêtement? Ah non, honnêtement on a sauté direct. C'est beau. Ce qu'il fait c'est qu'il pose un pied sur la plateforme qui est au-dessus de la roue. Ouais. Je pose les deux miens, il me regarde, je me mets en position plus ou moins comme ça, il me fait 1, 2 avec la tête en arrière et puis après on y va. Par contre la chute libre c'est hyper cool. Ah ouais? Et c'est impressionnant. Mais ça a duré combien de temps, tu sais pas? La chute libre, quelques secondes, pas plus. Sérieux, c'est bon? Non mais c'est hyper court. Mais t'as vu quelque chose ou c'était trop le bordel dans ta tête un peu? Ah non, tu vois tout, tu vois vraiment tout autour, mais c'est hyper plat, mais je dirais la Belgique. La chute libre, ça fait comme une attraction en vrai, c'est bien. Non, alors étonnamment même pas. Tu tombes quoi, c'est tout. Ouais, c'est ça, puis tu peux pas trop bouger la tête à cause de la position allongée, ouais, mais honnêtement, tu sais, t'as les yeux qui partent comme ça, c'est ça. La vue, elle est ouf. Tu regrettes pas? T'as vraiment la ville, enfin Montevideo et tout, Punta, et puis à côté, c'est vraiment, c'est la cambousse, mais t'as rien. Il y avait un banc de nuages, mais juste au-dessus de l'océan, et à côté, t'as que dalle. Donc t'as kiffé? Ah, mais meilleur investissement de ma vie, t'as même pas idée. C'est beau, c'est beau. Ah, ils sont là les Pucks. Attention, tu me tiens ça? Oui. Attends. Évidemment la cerveza. Hein. Antoine, quelques mots sur ton saut en parachute. C'est vraiment quelque chose d'indescriptible. Parce qu'on a beau dire, ouais, il y a l'appréhension, la peur du vide quand on est quand on est prêt à sauter en fait, quand on a les pieds sur la plateforme. Mais sitôt que le type te dit 3, 2, 1, drop, t'as l'impression de voler et d'être un oiseau. C'est une expérience de malade et je vous la recommande vraiment chaudement.
En plus là les paysages étaient magnifiques, ça c'était bien découvert, il faisait hyper Ouais, là chaud. t'as eu de la chance, c'est bien découvert. Il faisait hyper bon, le type m'a dit alors ok quand on ouvrira la porte il y aura peut-être des vents forts et froids, c'est normal à 3000. Ouais. Mais une fois qu'on fait la chute libre qui est hyper courte d'ailleurs, Ouais, ça a duré combien de temps plus ou moins? alors honnêtement je ne vais pas dire parce que je vais vraiment pas compter mais pas plus de 10 secondes. T'as kiffé le moment quoi. Ah là là, puis après quand il ouvre la voile, qu'il fait un peu des tricks et tout, c'est vraiment une expérience. T'as pu ouvrir le parachute toi? Non, mais je lui ai même pas demandé, je crois que je peux l'avoir. C'est dommage, mais il m'a dit ouais ça fait 26 ans que je fais du saut et tu verras tu vas kiffer. Vincent il veut absolument faire santé. Alors attends, Mais oui, c'est l'heure là. Mais oui. On a attendu 10 000 ans ce saut là. Non, je rigole. Faisons santé, hein. Et santé. aux vacances de la toucanerie. Santé à vous. Moi je vais boire de l'eau.